Alors, un rappel sur les équations de degré 1. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est une égalité. C'est-à-dire que quand vous parlez d'une équation, sous-entendu, doit y avoir le symbole égal quelque part. Vous ne pouvez pas dire l'équation 3x plus 1. C'est pas une équation. S'il n'y a pas de symbole égal, c'est pas une équation. Donc une équation, c'est une égalité, donc quelque chose avec un symbole égal, qui est presque toujours fausse. C'est-à-dire si je prends celle-ci, 3x plus 1 égale 7, la plupart du temps, c'est faux. Si dans un calcul, vous arrivez avec 3x plus 1, personne va avoir l'idée de dire 3x plus 1 égale 7. 3x plus 1, il n'y a pas d'autre écriture que 3x plus 1. Donc l'égalité 3x plus 1 égale 7, la plupart du temps, elle est fausse. C'est-à-dire que je peux donner à x tout un tas de valeurs. La plupart du temps, si je fais le calcul 3 fois x plus 1, ça ne va pas me donner 7. Si je remplace x par 0, par exemple, 3 fois 0 plus 1, ça ferait 0 plus 1, ça ne fait pas faire 7. Si je remplace x par 10, je vais faire 3 fois 10, 30, plus 1, 31, ça ne fait pas 7 non plus. Donc l'égalité, pour une équation, l'égalité est presque toujours fausse. Et résoudre une équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver, s'il en existe, toutes les valeurs par lesquelles je peux remplacer x pour que l'égalité devienne vraie. C'est-à-dire, si je remplace x par 10, je l'ai fait tout à l'heure, bon, 3 fois 10, 30 plus 1, 31, ça fait pas 7. Mais par combien est-ce qu'il serait possible de trouver une valeur à donner à x pour que, quand je fais le calcul 3 fois cette valeur plus 1, le résultat fasse 7? Voilà, donc résoudre une équation, c'est ça. C'est quelle valeur est-ce que je pourrais donner à ma lettre? Alors la lettre qu'on appelle l'inconnu, la plupart du temps c'est x, mais c'est pas obligatoire. Donc quelle valeur je pourrais donner à mon inconnu pour que les deux parties de mon égalité, la partie gauche et la partie droite, deviennent réellement égales? Donc un petit peu de vocabulaire. Donc la lettre qu'on cherche à trouver, ça c'est ce qu'on appelle l'inconnu. Et de chaque côté du signe égal, on dit à gauche c'est le membre de gauche, à droite le membre de droite. Donc ici le membre de droite est un nombre, mais on peut tout à fait avoir une expression à gauche et une expression à droite. Donc ici, comment on s'y prend techniquement pour résoudre ce type d'équation? Alors il faut savoir que ça, ce sont des choses que vous avez vues au collège. Vous avez commencé à résoudre des petites équations dès la 5e. Ce type d'équation-là, vous avez fait ça en 4e. Donc comment on résout ces équations-là? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand deux choses, ça repose sur deux propriétés des égalités. La première propriété dit que quand on ajoute ou qu'on retire un même nombre aux deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité. C'est-à-dire si j'ai deux choses qui sont égales, je sais pas moi, deux poids égales, si je retire 2 kilos de chaque côté, les deux nouveaux poids que je vais obtenir vont rester égaux. Ils auront changé, mais ils resteront égaux. Si j'ai deux sommes d'argent identiques, si j'ajoute 30 € à mes deux sommes, les deux sommes vont être modifiées, mais vont rester identiques. Donc, c'est ce qu'on utilise quand, dans une équation, en général, la technique, elle est la suivante. On a dû vous apprendre à faire ça au collège. Je vais garder tous les termes en x, enfin toutes les inconnues à gauche, et puis je vais m'arranger pour que tous les nombres soient à droite. La règle de départ, c'est ça. Donc ici, si je veux tous les x à gauche et tous les nombres à droite, si je prends mon égalité, j'ai 3x plus 1. Donc 3x, les x, j'ai dit à gauche, donc lui, il est à sa place. Par contre, plus 1, c'est un nombre, il n'est pas du tout à sa place. Donc le plus 1, je veux l'enlever. Et pour enlever un plus 1, il n'y a rien de mieux que de mettre à côté de lui un moins 1. Donc je recopie ma ligne du dessus en disant, en écrivant 3x plus 1, je mets moins 1. Sauf que si j'enlève 1 à gauche, et si je veux que les deux choses restent égales, il faut aussi que j'enlève 1 à droite. Donc ici, on enlève 1 des deux côtés. Donc l'expression a changé. C'est-à-dire qu'à gauche, du coup, 3x plus 1 moins 1, plus 1 moins 1, ça s'en va. Donc à gauche, maintenant, j'ai 3x, et à droite, j'ai plus 7, j'ai 6. Donc ça a été modifié, mais par contre, les deux choses restent égales, puisque je suis partie avec deux choses égales, et j'ai enlevé 1 des deux côtés. Donc je me retrouve avec 3x égale 6. Alors,
Ça, si vous connaissez un petit peu vos tables, vous avez déjà trouvé la valeur à donner à x. 3 fois quelque chose qui vaut 6, si vous connaissez la table de 3, vous savez que c'est 3 fois 2. Bon, alors, sauf que les calculs ne sont pas toujours si simples. Comment je fais pour trouver la valeur à donner à x? Eh ben, de la même manière que si j'ai deux choses égales, je peux ajouter ou soustraire une même quantité à gauche et à droite. De la même manière, si j'ai deux choses égales, si je multiplie ou que je divise des deux côtés par un même nombre, ça reste égal. Si j'ai deux sommes identiques, si je dis bah, je double ta somme, bah, je vais avoir des sommes qui vont avoir bougé, mais qui vont rester égales entre elles. Donc ici, l'idée, c'est que j'ai 3 fois x qui vaut 6. Donc entre 3 et x, c'est une multiplication. Pour contrer une multiplication, pour enlever une multiplication, l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc l'idée, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir x et non pas 3x. Donc l'idée, ça va être de dire, eh ben, j'ai actuellement 3x, je veux me débarrasser du 3 pour qu'il me reste x tout seul. C'est 3 fois quelque chose. Pour me débarrasser de ce 3, je vais diviser par 3. Et si je divise par 3 à gauche, je divise aussi par 3 à droite. Donc je vais avoir 3x divisé par 3 égale 6 divisé par 3. Les deux choses restent égales. L'avantage, c'est qu'ici, j'ai ma fraction avec un 3 en haut, un 3 en bas. Je peux enlever les deux 3. Donc il va me rester juste x à gauche. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc l'ensemble des solutions, alors soit vous vous arrêtez là, hein, x égale 2, on peut aussi noter S. Alors S, ça veut dire ensemble des solutions. On a déjà vu cette notation-là quand on a fait des résolutions graphiques d'équations et d'inéquations. Donc S, c'est l'ensemble des solutions. Il est égal à, et vous mettez votre solution entre accolades. Donc ici, S égale et 2. Donc soit vous notez x égale 2, vous le soulignez, vous l'encadrez, c'est joli. Soit vous mettez S égale et 2 entre accolades. Donc ici, il y a 3 petits exemples d'équations du même type. Donc la première ressemble vraiment furieusement à celle qu'on vient de faire. On a 5x moins 8 égale 1. Par quelle valeur est-ce que je peux remplacer x pour que le calcul 5 fois x moins 8 me donne 1? Alors, donc la technique, c'est je garde les x à gauche, les nombres à droite. Donc je vais recopier exactement ma ligne pour l'instant. Donc je recopie. Donc si je pars du principe que les x doivent être à gauche, 5x est à sa place. Moins 8, lui, par contre, n'est pas à sa place. J'ai dit les x à gauche, les nombres à droite. Donc pour enlever ce moins 8, je vais mettre à côté de lui 1 plus 8. Si je mets plus 8 à gauche, si je veux que les choses restent égales, il faut aussi que j'ajoute 8 à droite. Du coup, à gauche, j'ai 5x, ben, moins 8 plus 8, ça s'en va, c'est exprès, c'est fait pour, c'est pour ça qu'on a mis un plus 8. Donc à gauche, il me reste juste 5x. Et à droite, il me reste 1 plus 8 qui vaut 9. Et ensuite, donc j'ai 5 fois x qui vaut 9. J'ai une multiplication. Moi, ce à quoi je vais arriver, c'est juste x. Donc pour enlever cette multiplication par 5, eh ben, je vais diviser par 5 à gauche et à droite. Donc à gauche, il me reste 5x sur 5, c'est-à-dire x, qui est égal à 9 cinquièmes. Alors, on peut laisser soit 9 cinquièmes. Si vraiment vous voulez mettre un nombre décimal, c'est 1,8. Ici, les deux sont corrects. Moi, j'ai tendance à laisser 9 cinquièmes. On peut soit s'arrêter là, soit écrire S, l'ensemble des solutions, est égal à 1,8. La deuxième, alors j'ai volontairement mis une inconnue qui s'appelle pas X, mais A. Bon, ça change absolument rien à la technique. Donc, mon équation, c'est moins 2A moins 3 égale 0. J'ai un moins 3 qui me gêne, puisque je veux laisser les lettres à gauche. Je mets un plus 3 à côté. Si je mets un plus 3 à gauche, j'ajoute 3 aussi à droite. Hop, hop, il me reste moins 2A égale 3.
Alors, je vais m'arrêter quelques secondes ici. Cette étape-là, là, où je barre, machin, j'écris la même chose à gauche et à droite, très souvent, on finit par la passer. Parce que c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'ici, je sais qu'il va falloir rajouter 3. Donc, ça va le faire disparaître de la gauche enfin, pour réapparaître à droite en plus 3. J'ajoute 3 à gauche et à droite. À gauche, ça disparaît. À droite, j'ajoute 3. Donc très souvent, on passe de cette ligne, moins 2a moins 3 égale 0, à moins 2a. Le 3, il va changer de côté et il va changer de signe. Souvent, on le mémorise comme ça. Tous les termes qui passent de gauche à droite ou de droite à gauche changent de signe. Et ensuite, la division, eh ben, il faut que je divise par moins 2. Donc 3 divisé par moins 2. Alors, c'est moins 3,5 ou moins 1,5 si vraiment vous voulez un nombre décimal. Attention, quand vous divisez, il n'y a pas lieu de changer de signe. Je suis en train de diviser par moins 2, je ne divise pas par 2. Si je divise par 2, il va me rester moins A. Donc pour l'étape division, il n'y a pas de changement de signe. Alors, j'insiste parce qu'il y en a qui ont un peu tendance à dire bah, vous voyez bien le moins 2, il a changé de côté, il doit changer de signe. Non, pas dans la division. Quand on fait des additions, soustractions, qu'on passe des termes de gauche à droite, là oui, ça change de signe parce que j'avais une soustraction, pour l'annuler, je fais une addition. Donc je suis obligée, effectivement, ça fait changer le signe. Mais là, c'est juste que j'avais une multiplication, je la transforme en une division. Il n'est pas question, enfin, je l'annule, pardon, par une division. Mais c'est une multiplication par moins 2. Si je veux l'annuler par quelque chose, il faut que je l'annule par une division par moins 2. Si vous divisez par 2, vous ne compterez pas totalement votre multiplication. Alors ici, pareil, je peux écrire S, l'ensemble des solutions, égale moins 1,5. Or, ce S, là, on le voit de moins en moins dans les présentations. Si vous arrêtez à A égale, ça va très bien. Ensuite, donc, même chose pour celui-ci. Alors, on va essayer de faire directement. Donc, je mets mon égal. Donc, 3x, je fais les x à gauche, il est à sa place, tout va bien. Le plus 1, c'est un nombre. Le plus 1, il ne me plaît pas là. Donc, je vais enlever 1. Donc, je vais mettre moins 1. Donc, à gauche, le plus 1 va disparaître. Et à droite, je vais récupérer un moins 1. Ensuite, moins 5x. Lui, il ne me plaît pas à cet endroit-là. Je veux les x à gauche. Donc, pour enlever un moins 5x, je vais mettre un plus 5x. Je vais ajouter 5x à gauche et à droite. Donc, j'ajoute 5x à gauche. Et à droite, bah, ça fait disparaître le moins 5x. Le moins 4 que j'avais ici, il est là depuis le début, c'est un nombre, il est bien, il est à sa place, je le laisse où il est. Je me retrouve avec 3x plus 5x qui vaut 8x, égale moins 1 moins 4 qui vaut moins 5. 8 fois x vaut moins 5, je veux avoir la valeur de x. 8 fois x, pour l'annuler, il faut que je divise par 8, donc moins 5 divisé par 8. Ce qu'on peut écrire, s égale moins 5 huitièmes. Voilà pour ces petits rappels sur les équations.